Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 31 juillet. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous ferons ensemble le bilan des 10 ans de la nouvelle politique vers le sud, une politique phare de Tsai Ing-wen, reprise ensuite par l'actuel président Lai Ching-te. Vous pourrez ensuite écouter l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présentée par Floriane Daille, avec aujourd'hui la suite de l'interview de l'animatrice radio Cora Tao. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui fait cette semaine le point sur l'économie chinoise et sur les relations internationales. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité, avec tout de suite les principaux titres. Le président taïwanais entend développer une chaîne d'approvisionnement de drones en contournant la Chine grâce aux États-Unis. Taïwan décore de manière posthume le libraire hongkongais Lam In-kee. Lin Jialong salue la symbiose des relations taïwano-américaines. Toute hospitalisation psychiatrique sous contrainte relèvera désormais du tribunal. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 31 juillet. Le journal de ce jour vous est présenté par François-Xavier Boulet. Nous commençons donc avec le chef de l'État, Lai Ching-te, qui entend développer une chaîne d'approvisionnement de drones en contournant la Chine avec le soutien des États-Unis. C'est en substance le propos tenu par le chef de l'État taïwanais ce vendredi 31 juillet en recevant une délégation de la Chambre des représentants américaine dirigée par Yong King, qui est la présidente de la sous-commission pour l'Asie de l'Est et le Pacifique. Lors de la rencontre, Lai Ching-te a souligné que l'Institut national des sciences et technologies Zhongshan a récemment passé avec succès l'évaluation rigoureuse en matière de sécurité informatique imposée par la chaîne d'approvisionnement de la défense américaine, ce qui démontre la capacité de Taïwan à s'aligner sur les normes internationales et à protéger ses technologies clés. En soulignant les atouts de Taïwan dans les domaines des semi-conducteurs, des technologies TIC ainsi que dans la fabrication de précision, le président taïwanais souhaite voir la mise en place de davantage de coopération avec les États-Unis pour façonner ensemble une chaîne d'approvisionnement complète en matière de drones en contournant la Chine, ce qui permettra de répondre plus rapidement et de manière plus sécuritaire aux besoins de défense et des marchés internationaux. En écho aux propos du président taïwanais, Yong King a souligné de son côté que, eu égard à la situation de la guerre en Ukraine, il semble nécessaire pour Taïwan de renforcer sa production et ses acquisitions en matière de drones, appelant alors le Parlement à œuvrer en ce sens, notamment dans son examen du budget. À noter que la délégation de la Chambre des représentants américaine qu'elle dirige est bipartisane et composée de Suha Subramaniam, Michael Cloud et Randy Finstra. Taïwan décore à titre posthume le libraire hongkongais Lam In-kee. Les obsèques du fondateur de la librairie hongkongaise Causeway Bay Books, Lam In-kee, décédé le 2 juillet dernier à 70 ans des suites d'une maladie, ont eu lieu ce vendredi matin à Taipei. Le Premier ministre Zhou Zhongtai a remis au nom du président Lai Ching-te, à titre posthume, une citation présidentielle saluant son engagement de longue date en faveur de la liberté de l'édition, de la démocratie et des droits humains. Dans son allocution, Zhou Zhongtai a rendu hommage à Lam In-kee, qui a consacré sa vie à lutter pour la liberté et la démocratie, le qualifiant de « nouveau citoyen taïwanais parmi les plus courageux », estimant que son combat contre l'autoritarisme et pour la liberté resterait à jamais gravé dans la mémoire collective à Taïwan. Le Premier ministre a aussi tenu à réitérer l'engagement indéfectible de Taïwan dans la défense des valeurs démocratiques. Taïwan se souviendra toujours qu'un libraire de Hong Kong nous a montré, avec la manière la plus ordinaire et la plus déterminée, combien la liberté de presse était précieuse.
Il nous a rappelé que la démocratie doit être protégée, génération après génération, par les efforts de tout un chacun. Nous renouvelons aujourd'hui notre promesse. Taïwan s'érigera toujours en ardent défenseur de la liberté dans le monde. Notre détermination à défendre la démocratie, les droits humains et la liberté ne faiblira jamais. Pour rappel, face à la détérioration de la situation politique à Hong Kong en 2019, au moment du mouvement de contestation contre la loi sur l'extradition, Lam Wim Kee s'était réfugié à Taïwan où il avait rouvert en 2020 une nouvelle librairie Causeway Books à Taipei avec le soutien du gouvernement et de la société civile, notamment grâce à une levée de fonds. Lin Chialong salue la symbiose des relations taïwano-américaines. Le chef de la diplomatie a reçu ce vendredi une délégation de l'Institute for Indo-Pacific Security conduite par son président Randall Shriver en visite à Taïwan. Lin Chialong a exprimé son souhait que cette visite permette aux deux parties de mener des discussions approfondies sur la situation dans le détroit de Taïwan, sur les relations bilatérales, la sécurité économique, la résilience des chaînes d'approvisionnement ou encore le développement de l'intelligence artificielle. Le chef de la diplomatie a également souligné que les relations entre Taïwan et les États-Unis avaient évolué vers ce qu'il appelle un partenariat symbiotique, appelant Washington à maintenir une politique cohérente à l'égard de Taipei. Nous utilisons désormais l'expression « partenariat symbiotique » pour qualifier les relations entre Taïwan et les États-Unis. C'est le fruit des efforts que nous avons accomplis. Il s'agit d'un véritable partenariat symbiotique. Le chef de la diplomatie a ainsi souligné que les relations bilatérales devaient avant tout se fonder sur les bénéfices mutuels et une interdépendance stratégique au-delà du traditionnel partenariat stratégique. Toute hospitalisation psychiatrique sous contrainte relèvera désormais du tribunal. Dans le cadre de la loi sur la santé mentale, amendée et entrée en vigueur en décembre 2024, la procédure d'hospitalisation psychiatrique forcée connaîtra un changement majeur à Taïwan à compter de demain 1er août, puisque c'est désormais sur décision du tribunal, composé d'un juge, d'un psychiatre spécialiste et de 2 représentants des droits des patients, que sera actée toute décision d'interner un patient atteint de troubles mentaux graves et considéré comme représentant un risque de danger pour lui-même ou pour la société. Avec l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, le gouvernement cherche à renforcer les droits des personnes souffrant de troubles psychiatriques grâce à cette réforme donc que le vice-ministre de la Santé Chuang Zhenxiang qualifie de nécessaire et d'historique. Le changement le plus important est que jusqu'à présent, la décision d'autoriser l'hospitalisation sous contrainte des patients gravement atteints relevait d'une autorisation administrative accordée par un comité d'examen du ministère de la Santé. À compter du 1er août, nous mettrons en place un système fondé sur la réserve d'un juge assisté d'experts. Toute demande d'hospitalisation sous contrainte concernant un patient gravement atteint sera désormais actée par un tribunal. En principe, une seule audience suffira pour rendre une décision, sauf pour les dossiers jugés plus complexes où la procédure pourra prévoir une deuxième audience et devra être achevée dans un délai de 14 à 30 jours après le dépôt de la demande, avec un maximum légal de 60 jours. Durant cette période, le patient restera pris en charge à l'hôpital sans interruption des soins. Chuang Zhenxiang a ajouté que les patients à risque qui ne seront plus internés sous contrainte seront tout de même enjoints à des soins obligatoires en centre communautaire spécialisé dans la santé mentale. Le gouvernement s'est par ailleurs engagé à renforcer les effectifs et les ressources nécessaires à cette prise en charge. L'industrie manufacturière poursuit sa reprise en juin, portée par l'IA. Le secteur manufacturier à Taïwan continue de montrer des signes d'amélioration avec une hausse de son indice au mois de juin pour le 2e mois consécutif, selon les données de l'Institut taïwanais de recherche économique. L'industrie manufacturière est notamment portée par la forte demande mondiale en intelligence artificielle, par le calcul haute performance et les services dématérialisés. Dans ce contexte, l'indice atteint 17,30 points en juin, signe d'une reprise de l'activité.
L'Institut tiers de recherche technologique de Taïwan souligne que l'essor de l'IA soutient notamment les composants électroniques, l'informatique, l'optique ainsi que les équipements mécaniques et électriques et demeure un atout non négligeable, d'où l'optimisme partagé par Xu Bishu, qui est chercheuse associée à l'Institut. Dans l'ensemble, même si les États-Unis n'ont pas encore publié les résultats de leur enquête sur la surproduction, on peut s'attendre à ce que l'industrie manufacturière taïwanaise maintienne une croissance relativement stable, grâce à la progression continue de la demande dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA et à l'amélioration de la compétitivité des industries traditionnelles sur leurs exportations vers le marché américain. L'analyse de l'Institut de recherche économique de Taïwan souligne toutefois qu'il faut rester prudent face notamment aux incertitudes liées aux droits de douane américains, aux tensions sur les marchés de l'énergie et au ralentissement de l'économie chinoise. TSMC pour la première fois dans le top 100 du classement Fortune Global 500. Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC figure en effet pour la première fois dans les 100 premières grandes entreprises du classement Fortune Global 500, selon le dernier classement du magazine américain, publié le 28 juillet, à partir du chiffre d'affaires réalisé par les grandes entreprises au monde au cours de leur exercice fiscal en date du 31 mars dernier. TSMC a fait un bond de 44 places par rapport au classement 2025 pour se classer désormais au 82e rang, le leader des semi-conducteurs taïwanais étant doté d'un chiffre d'affaires de 122,26 milliards de dollars américains. De son côté, Wistron, fabricant taïwanais de produits électroniques, a enregistré la plus forte progression de toutes les entreprises du classement de Fortune Global, gagnant 298 places pour atteindre le 198e rang avec un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards de dollars américains. Parmi les autres entreprises taïwanaises du top 100 de Fortune Global figurent aussi Foxconn, Quanta Computer, Pegatron et WT Microelectronics. À noter que ce classement 2026 connaît un petit chamboulement en tête puisqu'il est désormais dominé par le groupe américain Amazon qui détrône le géant Walmart pour la première fois en 12 ans. Bien voilà, nous arrivons à la fin de ce journal qui vous était présenté en ce vendredi 31 juillet par François-Xavier Boulet. Au nom de toute l'équipe de rédaction de RTI, je vous souhaite une excellente suite de programmes. Bonne écoute!